Bon, on repart. Donc, je vous ai parlé un petit peu de mon adolescence. Ce que je dois dire, c'est que ma mère, elle a été une femme extraordinairement forte. Parce que de vivre avec un homme alcoolique, de nous faire vivre une enfance exceptionnelle, malgré un père alcoolique, on manquait de rien. J'ai fait du ballet jazz tout le temps. Mon frère a fait du hockey, du baseball. C'est une femme de cœur. J'ai pas de mots. J'ai pas pu avoir meilleure mère que ça. Et je pense que je m'en suis inspirée fortement parce que ma mère, elle a eu des coups durs dans la vie. Elle s'est toujours relevée. Et la force que j'ai me vient d'elle. Parce qu'elle se disait, quand il y a une injustice, on règle ça. On laisse pas une injustice traîner. Non. Euh, quand j'ai quand j'ai laissé Pierre, mon premier batteur de femme, puis je suis allée travailler à la Braise pendant un an, je suis allée travailler là. J'ai rencontré Pierre, un gars du Lac-Saint-Jean, qui habitait en face du bar où je travaillais, qui était alcoolique, bien évidemment. Et j'ai commencé à sortir avec lui, et là, ça fonctionnait plus, je pouvais plus travailler là. J'étais allée rester chez lui dans son 2,5. Et ben, lui aussi, c'était un batteur de femme. Donc, des fois, il arrivait sous. Et sans raison apparente, une fois, je marchais sur la rue, puis il m'a vu parler avec quelqu'un, un gars. Puis je suis arrivée, puis je dois quatre claques à faire dans le visage. Une fois où il est arrivé sous, on s'est pogné, puis on s'est battu, puis j'ai voulu me défendre, puis j'ai frappé le coin du mur, donc je me suis fracturé le poignet. J'ai été dans le plâtre. Ma mère est venue avec moi à l'hôpital. Elle est venue me reconduire à l'appartement, elle voulait pas. Elle est venue me donner mon bain, tout ça. Et là, elle a dit à Pierre, c'est la dernière fois que tu vas toucher ma fille parce que sinon, c'est moi. C'est moi qui vais te fesser dedans. Et on est déménagé dans un autre appartement, 3,5. Euh, Ça a continué, ça a augmenté, augmenté, augmenté. Donc, je tombe enceinte de Pierre. Il était fou comme la mort. Je pense que j'étais contente d'être enceinte, mais j'avais comme juste 19 ans, là, mais en tout cas, peu importe. J'étais enceinte, j'étais contente. Et puis, lui, son bébé, c'était comme de l'or en barre. Puis, on est sorti une fois d'une discothèque, puis avec un couple d'amis. Puis je dansais sa piste de danse, puis il y a John Cordy qui nous cruisait. Il voulait se battre avec John Cordy. On voit que c'était comme quelqu'un qui était vraiment malade, là. Et puis un soir, il est arrivé sous. Je dormais sur le divan, puis il m'a réveillé, il m'a demandé il était où son portefeuille, où j'avais mis son portefeuille, je lui avais volé. Il m'a pris, puis il m'a pitché en bas des escaliers. Je me suis assaignée, j'ai perdu mon bébé, je fais une fausse couche. J'ai appelé ma mère, on s'est rendu à l'hôpital à 2 h du matin, curetage et tout ça. Puis le lendemain, ben, il est venu me revoir. Ma mère, elle me dit, tu t'en viens à la maison, on va aller chez ton stock et c'est fini avec lui. On avait acheté un petit bébé chien, un petit bébé mix labrador husky. Puis il était venu, il voulait venir me parler, il était venu chez moi 2, 3 jours plus tard avec Arthur, notre chien. Puis là, il voulait m'amadouer, tout ça. Ça n'a pas vraiment fonctionné, donc j'étais allée chercher mes trucs. Après ça, c'était un ultimatum de ma mère que j'avais consulté un psychologue parce qu'elle me disait c'est pas vrai que tu vas continuer de rencontrer des hommes qui vont te battre. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas de se faire battre, c'est d'être aimé, de se faire cajoler, de se faire montrer qu'on s'aime, des marques d'affection, de tendresse. Et je me suis en allée au CLSC rencontrer un psychologue, Émilien, un jeune psychologue qui venait d'avoir son diplôme. Et pendant 8, 9 mois,
J'allais toutes les semaines à son bureau. Puis les 6 premiers mois, je parlais pas. Il me posait des questions. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé comme, je sais pas, il y a un déblocage qui s'est fait, puis, oups, j'ai comme défoulé, j'ai sorti tout ce que j'avais en moi. Puis c'est là qu'il me dit, écoute, arrête de chercher ton père, arrête de chercher tous les hommes que tu... Mon père n'était pas violent, là, c'est pas ça, là, mais tous les hommes que tu as sont alcooliques. Tu veux les sauver de ça, comme tu aurais voulu sauver ton père, mais il n'y a rien à faire. Donc, présent, tu vas changer ta façon de regarder puis de chercher un homme. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que j'étais allée travailler dans un serrurier. J'ai rencontré mon mari, Alain, un Italien qui avait 10 ans de plus que moi. Moi, j'en avais 19 et demi, je pense. Et c'est un alcoolique, Alain. Ça, faut le dire. Pas violent. Du tout. J'étais allée vivre à Longueuil avec lui. Il rénovait un duplex. On était allé là. J'étais allée rester là. Ma mère l'adorait parce que Alain, c'était une soie. Il prenait soin de moi. J'étais comme sa petite femme. J'avais quand même 10 ans de moins que lui. Et c'est ça. Et à un moment donné, on a eu une séparation. On a pris un pas de recul. Je me suis pris un appartement. Et j'ai invité ma mère, mon frère, ma belle-sœur, puis Alain est venu. Et on a fait un souper. Puis là, il a dit à ma mère, il dit, je veux marier Nathalie. Et là, j'ai fait un grand saut par en arrière. J'ai dit non, je ne marierai pas un alcoolique, c'est pas vrai. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, j'arrête de boire. Aujourd'hui. Et je suis partie à rire parce que bon, c'est comme un an que j'étais avec, puis qu'il boit, puis il buvait beaucoup, là. Il avait pris des brosses, il en a pris en masse. J'ai été témoin beaucoup. Et, du jour au lendemain, sans AA, sans rien d'autre, sans aide, il a arrêté de boire. J'ai attendu quand même 6 mois. Après ça, on a commencé à préparer le mariage et tout ça. Je savais que en me mariant avec cet homme-là, je savais que je ne serais pas avec pour la vie parce que je l'aimais pas d'un amour incommensurable. Mais je me disais, je vais être tellement bien avec lui. Puis lui, c'était un homme qui était infertile, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, quand on s'est mariés, on a eu un gros mariage italien, etc. Quand on s'est mariés après ça, lui voulait des enfants vite parce qu'il avait 30 ans. Moi, j'étais début vingtaine, donc là, c'était comme, oh, minute, c'était un peu de bonheur pour avoir des enfants. Mais bon, je me suis dit, OK, on va essayer. On est allé voir un couple d'amis. C'est le chum d'une de mes meilleures amies qui me fournissait du sperme, que j'allais dans les toilettes, puis je m'insérais le sperme, puis tout ça. Et je tombe enceinte à 21 ans. Et malheureusement, je fais une fausse couche. Je dis tout le temps malheureusement, mais les fausses couches arrivent, puis c'est dû pour arriver. Et après ça, il y a eu une période où mon mari partait une entreprise, donc il était entrepreneur. Il travaillait 6 jours sur 7, 7 sur 7. Il travaillait 18 heures sur 24. On avait un duplex à Tétroville, sur la rue Curato, une piscine creusée dans le cours. Moi, la jeune de 20 ans, j'invite mes amis, on se baigne, on fait la fête, etc. Puis là, je tombe sur des lignes, là, je me suis dit, bon, je vais me divertir, là, donc, une affaire, je le tromperai pas, mais je vais passer le temps, hein. Puis j'ai commencé à rencontrer des gens. Mais je l'avais averti, par contre. Je l'avais averti, j'avais dit à Alain, j'ai dit, moi, ça change pas, là. Faire l'amour une fois par semaine, puis, tu sais, j'ai 20 ans, là. 100 ans, là.
Puis de la même façon, parce qu'il y avait comme 10 minutes à me consacrer le dimanche matin parce qu'il s'en vient travailler. J'avais dit, il faut que tu délègues parce que sinon, moi, je vais m'écœurer, là. Non, je peux pas vivre une vie de même. Il disait, oui, mais de moi, 5-6 ans, puis après ça, aujourd'hui, il est millionnaire. Une maison au golf à Longueuil. En tout cas, peu importe, c'est pas grave. Il n'a jamais rebu. On s'est retrouvés sur Facebook, puis il m'a toujours remercié. Il m'a dit, tu sais, ça n'aurait pas été de toi, j'aurais jamais, jamais, jamais arrêté de boire. Enfin, fait que je me suis comme les 3 derniers mois, ça a été difficile parce qu'il était jamais là. Jamais, jamais. Donc moi, je me suis, il y avait, c'était pas sur Internet, d'autres, c'était au téléphone. Puis j'avais rencontré un gars qui était devenu mon amant. Puis c'est resté comme ça. Et j'ai rencontré le père Xavier, par le fait même. Il savait que j'étais en couple et tout ça. Puis il y a une journée où ce que mon mari a appris. Parce que quand tu joues avec le feu, c'est bien correct qu'il m'écrit dehors. Hein? Je l'ai cherché un petit peu. Puis la première réaction, c'est que j'ai appelé Stéphane par Xavier. J'ai dit, ben là, il vient m'écrire dehors. Il capotait. Mon télémarché. Puis il me dit, ben là, ça tente, tu t'embarques avec moi, tu sais. Parce que ça faisait une couple de fois qu'on se voyait, ça allait bien, tout ça. J'ai dit, bon, oui, on essaye, mais on a rien à perdre, de toute façon. On a essayé. Donc, je suis déménagée. Je suis retournée chez ma mère 2 semaines. Je n'ai pas resté longtemps. Quand on est habitué d'être en appartement, maman checkait ça, puis avec Wolverine, hein. Fait que je suis restée 2 semaines. Je me suis trouvé une petite maison à Détrouville que je louais. C'est un genre de un grand 4,5. Puis le propriétaire est resté dans le sol. J'ai resté là. Puis le père à Xavier restait sur la rue Auguin. On se voyait pas, nous, la semaine. C'est merveilleux pour ça. Honnêtement, c'était une relation saine, constructive, parce qu'on se voyait pas la semaine. Puis le vendredi, il arrivait chez moi, parce que je restais dans une maison, puis mon propriétaire arrivait là. Puis on passait la fin de semaine à faire l'amour comme des fous, à faire n'importe quoi, parce que là, on s'était désiré, on s'était manqué, tout ça. C'était une belle histoire. Puis on est resté comme ça 4 ans. Ouais, 4 ans. Puis à un moment donné, on s'est dit, ben là, on paye 2 loyers, nanana. Mais vous connaissez, en tout cas, c'est Xavier connaît son père, d'aller rester avec quelqu'un, c'est pas la chose qui fait le plus plaisir. Donc, ça a été long, mais on l'a trouvé à 5,5, encore à Détrouville, pas loin du parc. Ça, c'était beau, cet appartement-là. La rue de Grosmont. Je m'en souviendrai tout le temps. Et on a déménagé là, tous les deux. Et ça allait bien, ça allait super bien. Et nous, on a beaucoup voyagé. Moi puis Stéphane, à chaque été, on allait dans une région avec ma van. On faisait du camping dans ma van. C'était une belle relation, même si Stéphane, c'est un être particulier. Moi, j'ai eu une belle relation avec lui. On est dans la pourvoirie du Port Daniel et je lui demande, est-ce que tu veux des enfants? Je pense que j'avais 27. Puis il me répond pas, puis ça reste vague, puis je sais pas tout de suite, puis tous ses amis en avaient pas de toute façon. Puis un moment donné, il y a un de ses amis qui en a eu un, puis il était comme choqué de s'apprendre que c'est faire de Boivin à avoir un enfant, voyons donc, que c'est ça. Puis c'était comme ça, on était allé voir son enfant, on était allé voir sa maison et tout ça, tu sais, quelque chose de sérieux. Il a comme pogné un... Et genre 2 mois plus tard, moi, j'ai pas mes règles. Et la semaine qu'on est à Port-Daniel, quand j'ai demandé à Stéphane s'il y avait des enfants qui n'étaient pas sûrs, c'est là qu'on a conçu Xavier. La vie est drôlement faite. Hein? J'avais oublié 3-4 pilules, puis il s'est accroché. Puis on a fait le test. Puis en faisant le test, on est allé écouter La Petite Vie. On a dit on va rire un petit peu. Puis quand on est allé voir le test à 7h30, ben c'était positif. Et là, ben, Stéphane m'a demandé une semaine de réflexion. J'étais tout à fait d'accord. Parce que moi, je lui ai dit, garde, si t'en veux pas, t'en veux pas. Moi, j'en veux, c'est correct.
Mais tu sais, je forcerais pas une personne à avoir un enfant avec moi, là. Non, 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 non. Et il est parti, il est resté chez Christophe une semaine, il m'est revenu, puis il m'a dit, j'embarque. Je vais en avoir un, c'est une aventure, je suis prête à embarquer. Et j'ai vécu ma grossesse super facile, je travaillais au Conseil du Trésor, c'est vrai, j'avais commencé à travailler au gouvernement. Ça se passait super bien, j'ai eu une super belle grossesse, facile, une petite nausée. Et j'étais due pour accoucher le 29 mai. Puis, ben c'est ça. J'étais allée voir ma gynécologue, puis elle m'a dit Xavier prend pas assez de poids, fait qu'on on va te provoquer demain. Et le lendemain, ben, je suis entrée à l'hôpital, j'ai accouché Xavier à 19h07, un beau bébé. Puis à 11h, bon, on me l'a montré dans l'incubateur parce que son poumon gauche n'était pas assez formé, même à 37 semaines. Puis il transférait à Sainte-Justine. Là, on parle de ça il y a 27 ans. Puis j'ai pas dormi la nuit. J'appelais à toutes les demi-heures, savoir mon bébé est-tu, mon bébé respire-tu, mon bébé. J'appelais, j'ai pas dormi la nuit. Puis le lendemain, je trouvais que le père Xavier venait pas assez vite. Là, je disais, viens me chercher, il faut aller voir le petit. Nanana. Xavier avait des grands, grands yeux, des grands, grands cils, puis des cheveux comme ça. Là. Puis quand ils sont venus me le monter dans l'incubateur, j'ai mis mon doigt, puis il m'a serré le doigt tellement fort. J'ai fait, oh, ça c'est un homme, ça c'est un battant. Et le lendemain, Stéphane est venu me chercher. Là, il dit, t'as pas dormi la nuit, je t'emmène à la maison. Je voulais pas. Non, 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 non. Je voulais voir mon bébé. Non, tu viens de coucher. Et là, j'ai dormi 6 heures en ligne. Il m'a fait manger. On s'est rendu à Sainte-Justine. On est allé aux soins intensifs, parce que Xavier était. Et là, on s'est habillé comme ça. On est rentré dans la salle. Puis on a dit le nom. On s'en vient voir notre bébé. Ça. Puis on dit le nom. Puis ils vont dire, oh, le gros. Le gros. Puis quand on est arrivé dans la salle, c'était vraiment impressionnant parce que Xavier, il pesait, je pense, 6 livres et une en tout cas. Les autres bébés, là, c'était c'était tout petit, là, on voyait la peau, là, c'était comme, c'était traumatisant, aller là. Peu importe, Xavier, le lendemain, c'est la fête des mères, parce qu'on sait bien que Xavier, sa fête ce jour pas loin de la fête des mères. Ma mère, elle a pu venir le voir. Elle était tellement contente et qu'elle était heureuse. Elle avait Félix Samuel, mais comme elle me disait, un petit-fils de ma fille, c'est vraiment différent. Puis elle avait raison. Puis notre lien, ma mère, c'est de même. Puis j'étais tellement contente qu'elle vienne le voir à faire des mères, puis qu'elle le trouve beau, puis qu'elle le flatte, puis on pouvait pas le prendre encore. Mais Xavier est resté là une semaine, là, ça n'a pas été long. Là. Après ça, il a été transféré. Après ça, c'était comme 3 jours, puis bon, envoyé à la maison. Donc, on a vécu ça. On a vécu ça un petit peu difficilement parce qu'on était un petit peu. Les gens un petit peu. Comment je dirais ça? Nous, on aimait l'improviste. On partait à l'aventure, puis on n'avait pas d'attache. Donc, le vendredi, mettons qu'on finissait de travailler, bon, on fait nos bagages, on s'en va. Puis, il n'y avait jamais, on va-tu chez un tel à Saint-Agapi, ou c'est plus son nom, Benoît, ou une chez mes chums à Québec. On partait tout le temps. Et tout le monde nous avait dit, hey, vous autres, allez frapper un mur avec un enfant. Oui, on a frappé un mur. Et Xavier, ça n'a pas été facile. C'est un enfant avec des coliques, c'est un enfant qui était toujours constipé, c'est un enfant qui ne dormait pas. Je l'allaitais à tous les heures. J'ai dû perdre à peu près 10 livres avec Xavier. Je mangeais plus, je dormais plus. Je faisais juste allaiter, puis mon médecin me dit, ben là, tant qu'à faire, ce que tu lui donnes comme lait, il n'y a rien dedans. Donne-lui une bouteille de lait, puis la première bouteille de lait que j'ai donnée, c'est ma mère qui l'a donnée parce que moi, il sentait trop mon lait. Puis il a bu 8 onces. Puis il a dormi comme 6 heures en ligne.
Ce qui pour moi était comme pas normal. Donc j'allais tout le temps dans la chambre pour vérifier s'il était en vie ou pas. Enfin, bref, ma mère était tellement fière. On restait pas loin, on restait à un coin de rue. Puis j'ai eu Xavier le 9 mai, donc tout l'été, on allait marcher. Ma mère marchait dans ce temps-là. Elle n'avait pas encore de marcher. Elle avait réussi à marcher, là. On allait prendre des marches dans le parc. Je me souviens plus du nom. Là, je me soignais, j'allaitais. On était tout le temps ensemble. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était comme ma meilleure amie. Puis elle me comprenait. Elle me jugeait pas. Des fois, je faisais des trucs, elle me disait, moi, je ferais pas ça comme ça. Mais moi, oui. Puis là, elle me respectait là-dedans. Elle me jugeait pas. Elle me disait pas, OK, non. Elle me laissait faire. Puis des fois, ben, je faisais des erreurs. Puis elle était contente quand je faisais des erreurs. Parce que c'était comme, je te l'avais dit. Donc, après ça, on a déménagé sur la rue. Voyons, j'ai oublié la rue. En tout cas, notre duplex, je vous ai eu tout eu. On est déménagé là. Et bon, vous avez commencé à aller à la garderie chez Martine. On a fait la rencontre de Joël. On s'est installé. On a vécu 3 belles années là. Jusqu'un jour que son père me dise on s'aimait nous. On s'aimait jusqu'à la fin, là, jusqu'au le 31, non le 30 quand. En tout cas, avant qu'il déménage, le 1er juillet, il déménageait, là. Jusqu'à la veille, on a dormi ensemble, on a fait l'amour, on a pleuré, on s'aimait. Mais son père avait l'impression d'être qu'un père, qu'un chum, qu'un travailleur, puis qu'il avait plus le temps pour lui. Il avait commencé à écrire des livres. Il était devenu une autre personne. On le reconnaissait pas du tout. Il était comme un petit peu enflé la tête. Puis moi, je le reconnaissais pas. Et puis, cette décision-là a été prise une fois où il a secoué Xavier. Et il a perdu les plombs. Ça arrive comme ça arrive. Et je suis partie à Xavier, j'ai dit, tu te décalisses. On était allé au parc. Il est parti. Puis le lendemain, on en a parlé. Puis on a dit, garde, je pense que là, t'es vraiment à bout. Trouve-toi un logement, pas trop loin. Puis on va continuer. On va continuer notre bonne relation. Puis il voulait pas avoir Xavier une semaine sur 2. Il l'a jamais dit à Xavier. Mais il disait que ça fait parce qu'il travaillait les soirs et tout ça. Mais je lui ai dit, c'est pas grave, les soirs que tu travailles, je vais le prendre. Non. Lui, il aimait mieux une fin de semaine sur 2. C'était comme assez. Ça me faisait un petit peu de peine. Parce que je me disais que j'aurais aimé ça. On était à côté, là, ça aurait été le fun, tu le prennes une semaine sur 2. Pas nécessairement pour moi, mais pour Xavier. Enfin, bref. J'ai tellement donné d'amour à cet enfant-là. Là. J'ai tellement aimé. Je l'aime encore autant, là. Mais je peux pas comparer l'amour que j'ai avec Xavier, qui était comme de toutes mes péripéties à mes côtés et qui était mon ange. C'était mon ange. Il y avait maman, puis il y avait Xavier. Je prends une petite pause.